Bienvenue sur l'école de la vie, où nous explorons des idées spirituelles profondes qui nous guident vers plus d'amour, de liberté et de paix intérieure. Aujourd'hui, nous allons découvrir le pouvoir transformateur du pardon. Un cadeau qui peut changer non seulement votre vie émotionnelle et spirituelle, mais aussi vos relations, votre santé et votre bonheur global. Le pardon est souvent mal compris. Certains le perçoivent comme une faiblesse, d'autres comme une manière de passer l'éponge. Mais le pardon n'est ni l'un ni l'autre. C'est un acte conscient et puissant de libération du ressentiment et de la douleur pour libérer votre esprit. Comme l'a dit Nelson Mandela, le ressentiment, c'est comme boire du poison et espérer qu'il tuera vos ennemis. Explorons comment le pardon fonctionne, pourquoi il est si libérateur et comment vous pouvez commencer ce voyage dès aujourd'hui. Section numéro 1. Qu'est-ce que le pardon? Il s'agit ici de démystifier les idées reçues. Le pardon ne consiste pas à excuser un comportement nuisible ou à oublier ce qui s'est passé. Au contraire, il s'agit de couper le lien émotionnel avec la douleur causée par quelqu'un. Quand vous pardonnez, vous choisissez la liberté au lieu des chaînes de la colère et du ressentiment. Il existe plusieurs idées reçues sur le pardon qui freinent les gens. Idée reçue numéro 1, le pardon est pour l'autre personne. La vérité? Non. Le pardon est pour vous. Vous pardonnez pour vous-même. Vous pardonnez pour votre propre bien. Idée reçue numéro 2, pardonner signifie se réconcilier. Moi je dis pas toujours. Le pardon et la reconstruction de la confiance sont des décisions distinctes. Idée reçue numéro 3, pardonner vous rend faible. Non. En réalité, le pardon demande une immense force et du courage. Rappelez-vous, le pardon ne concerne pas le passé. Il s'agit de créer la paix dans votre présent et votre futur. Comme l'a dit Lewis, pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que le prisonnier, c'était vous. Section numéro 2, le pouvoir spirituel du pardon. Le pardon n'est pas seulement un acte émotionnel, c'est profondément spirituel. Lorsque vous pardonnez, vous vous alignez sur des états de conscience supérieurs comme l'amour, la compassion et la grâce. Ce sont ces vibrations qui nous connectent au divin. Réfléchissez à ceci. Lorsque vous gardez rancune, votre esprit et votre cœur restent attachés à la personne ou à la situation qui vous a blessé. C'est comme porter un sac à dos lourd partout où vous allez. Pardonner, c'est poser ce sac à dos. Vous n'oubliez pas ce qui s'est passé, mais vous choisissez de ne plus laisser cela vous peser. Commencez par vous poser cette question. Qu'est-ce que ce ressentiment me coûte? Me prive-t-il de joie, de paix ou d'énergie? Une fois que vous comprenez ce que cela vous coûte, le pardon devient plus facile, car vous réalisez que ce n'est pas pour l'autre personne, c'est pour votre propre guérison. Section numéro 3. Étape pratique pour pardonner. Étape numéro 1. Reconnaître votre douleur. Le pardon commence par la conscience de soi. Nier votre douleur ne fait que la garder enfermée. Écrire dans un journal peut vous aider à exprimer vos émotions sans crainte d'être jugé. Notez ce que vous ressentez. Soyez brut, honnête et vulnérable. Étape numéro 2. Changer de perspective. Demandez-vous, cette personne a-t-elle agi par douleur ou par ignorance? Vous savez, changer de perspective n'excuse pas le comportement, mais aide à le dépersonnaliser. Rappelez-vous, les personnes blessées blessent souvent les autres. Étape numéro 3. Libérer à travers un rituel. Les rituels symboliques peuvent vous aider à libérer le poids émotionnel. Écrivez une lettre à la personne qui vous a blessé, pas pour l'envoyer, mais pour vous exprimer. Ensuite, brûlez cette lettre ou relâchez-la dans de l'eau. Visualisez la douleur qui se dissout au fur et à mesure que vous la laissez partir. Je veux partager une histoire qui m'a profondément touché.
J'ai rencontré une femme nommée Clara qui n'avait pas parlé à son père depuis 10 ans. Il avait fait des choix qui l'avaient profondément blessée. Clara portait la douleur comme une armure, croyant qu'elle la protégeait. Mais avec le temps, elle a compris que le ressentiment ne faisait que l'alourdir. Elle m'a dit « Je l'ai pardonné, non pas parce qu'il le méritait, mais parce que je méritais la paix. » Quand Clara a finalement tendu la main à son père, quelque chose de miraculeux s'est produit. Il s'est excusé et ils ont commencé à reconstruire leur relation. Bien que toutes les histoires de pardon ne mènent pas à la réconciliation, le voyage de Clara montre comment le pardon peut ouvrir des portes que vous ne saviez même pas qu'elles existaient. Section numéro 5. Le pardon de soi, la base de la paix intérieure. Nous pardonnons souvent les autres avant de nous pardonner nous-mêmes. Pourtant, le pardon de soi est la base de la paix intérieure. Il s'agit de laisser aller la culpabilité, la honte et le regret qui nous pèsent. Mettez votre main sur votre cœur et répétez après moi. Je me pardonne pour mes erreurs. Je suis humain et j'apprends. Faites-en une pratique quotidienne. Le pardon de soi n'est pas une question de perfection, c'est une question de compassion envers soi-même. Comme l'a dit Maya Angelou, se pardonner, c'est s'aimer avec ses imperfections. Section numéro 6. Les bienfaits transformateurs du pardon. Quand vous pardonnez, vous récupérez votre énergie. Votre esprit devient plus clair, votre corps plus léger et votre esprit s'élève. Des études montrent même que le pardon peut réduire le stress, améliorer la santé cardiaque et augmenter le bonheur global. Dans ma propre vie, j'ai vu les effets profonds du pardon. Il m'a permis de construire des relations plus profondes, d'accéder à une plus grande créativité et de me sentir plus aligné avec mon but supérieur. Le pardon n'est pas seulement guérisseur, il est transformateur. Prenez un moment pour réfléchir. Qui ou quoi avez-vous besoin de pardonner? Est-ce quelqu'un d'autre ou peut-être vous-même? Le pardon n'est pas un événement unique, c'est un voyage. Commencez petit et regardez comment votre vie commence à changer. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que le pardon signifie pour vous? Avez-vous déjà ressenti son pouvoir transformateur? N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à l'école de la vie et d'activer la cloche pour ne pas manquer notre prochaine exploration de la croissance spirituelle. Ensemble, marchons sur ce chemin d'amour et de liberté. Comme l'a dit Martin Luther King, le pardon n'est pas un acte occasionnel, c'est une attitude constante. Le pardon est votre super pouvoir. Utilisez-le et transformez votre vie.